Donc bonjour à tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi d'assister à votre journée d'intégration. C'est une journée très importante. N'oubliez pas que vous êtes dans une école de logiciels libres. Et qui dit logiciel libre dit simplement l'entraide entre les gens. Mais pour vous entraider, il faudrait que vous vous connaissiez. Et je pense que c'est là l'intérêt de cette journée d'intégration. Pour revenir un peu à l'historique de l'école, nous sommes enseignants de profession et on s'est rendu compte de ce qui se passe dans nos établissements. Généralement, dans les établissements publics, il est difficile de faire avancer les choses parce qu'il y a des textes qu'il faut respecter. Alors que dans le domaine de technologie, les connaissances, les compétences n'attendent pas. Il faut acquérir des compétences tout de suite et les mettre en œuvre. Alors que dans les universités publiques, il est dit qu'il faut attendre que les textes sortent et deux fois les textes sortent après que les compétences ne soient plus utiles parce que la technologie a avancé. Et donc c'est dans ce sens que nous avons dit, si nous voulons former les gens qui soient capables de prendre en charge leur destinée au moment et de s'adapter aux technologies, il fallait mettre en place une école. Et donc c'est ainsi que nous avons mis en place l'école centrale des logiciels libres et de télécommunications. Et ce que nous attendons à travers cette école, c'est de former des gens effectivement qui sont compétents et qui peuvent prendre en charge le devenir de l'Afrique. On se rend compte que généralement ce qui se passe dans nos pays, c'est que on nous fait endormir en disant que nous sommes compétents. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez ce qui se passe par exemple en Europe, les gens ont le bac. Mais après 2 ans de formation, ils ont toutes les compétences nécessaires pour pouvoir travailler. Il n'y a qu'en Afrique que les gens disent qu'il faudrait que j'aille jusqu'en master pour avoir du travail. En Europe, aux États-Unis, vous voyez, les gens, ils ont bac plus 2, ils ont toutes les compétences. Pourquoi? Parce que toutes les conditions sont mises en place pour pouvoir former les gens, leur donner de la pratique et leur donner des compétences pour qu'ils puissent avoir les moyens de pouvoir travailler. Et donc, ce que nous voulons faire à travers cette école, c'est faire en sorte que, effectivement, après bac plus 2, les étudiants puissent avoir les compétences pour pouvoir travailler. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que dans un contexte où les gens sont habitués, ils voient où les valeurs ne sont plus ce qu'elles étaient. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un, un cousin, un oncle, qui a réussi alors qu'il n'a pas travaillé. Et c'est difficile dans ce contexte-là de faire comprendre aux gens que pour être indépendant demain, il faut développer des compétences. Je donnerai juste un exemple puisque c'est un peu difficile de parler de soi-même. Moi, je n'ai jamais écrit une seule lettre pour être recruté, où que ce soit. Une seule lettre. Je n'ai jamais écrit une lettre. Quand j'ai terminé mes études, il y a un de mes enseignants qui m'a demandé, mais est-ce que tu peux, comme tu es à l'université de Dakar, on vient d'ouvrir l'université de Saint-Louis, est-ce que tu peux venir nous aider parce qu'on a besoin de toi? Donc, il se trouve être le ministre actuel de l'enseignement supérieur. Il était mon enseignant. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je suis parti à Saint-Louis. J'ai eu à encadrer les étudiants pendant un certain temps. Et un jour, on m'appelle pour me dire, mais à l'ESP, on a entendu parler de ce que tu fais vraiment des mathématiques, tu fais aussi de l'informatique, etc. Dans une école d'ingénieurs à l'ESP, on a besoin de quelqu'un comme ça. Est-ce que tu peux venir à l'ESP nous aider? Et c'est comme ça que je n'ai même pas écrit une seule demande. Et on m'a pris à l'ESP. Donc c'est pour dire tout simplement que ce que j'ai compris à travers ça, ça veut dire que quand on travaille, on n'a pas besoin d'écrire des demandes. Le travail peut venir nous chercher. Et je pense que c'est ça le credo de l'école. Faire en sorte que le travail vous cherche et ne cherchez jamais du travail. Je vous remercie.